Retour sur ce plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons le sujet concernant le Togo. Le dialogue reprend au CPC ce mercredi. L'annonce a été faite par Maître Tchassona Traoré, un cadre de discussion entre politiques sur l'avenir du Togo ou bien sur les questions politiques au Togo. À quoi doit-on s'attendre au cours de ce dialogue? Je commence par vous, Adam. Non, vous savez, le cadre de concertation entre les acteurs politiques, je pense que c'est un cadre qui était mis en place il y a longtemps, qui a fait son cycle. Oui. Et lorsque vous prenez à la veille de chaque échéance électorale, vous constaterez qu'il y a donc une sorte d'adversité qui se pose entre d'abord les acteurs politiques de l'opposition, majoritairement, qui s'en prennent entre eux. Et aujourd'hui, pratiquement, c'est le cas. Et entre eux également avec le pouvoir en place. Mais c'est ce qui est en train donc de se poser avec cette réclamation qui pratiquement unit ces partis d'opposition liés au fait de la reprise comment vous l'appelez, du recensement dans le Grand Lomé et ses environs. Mais selon je pense que on ne sait pas si la question sera abordée. non, de toutes les façons, c'est un cadre de concertation. Et lorsque vous voyez les thèmes, on a dit qu'il n'y a pas de sujet tabou. Oui. Et lorsque vous les prenez, il y avait des sujets qui n'étaient pas à l'ordre du jour, par le passé, qui ont été donc abordés, notamment le sujet des acteurs politiques exilés, Oui. ceux qui sont emprisonnés. Et il y avait certains même qui avaient commencé déjà à trouver donc des débuts de solutions. Donc je pense que c'est sur ces termes-là que ce cadre-là, et lorsque vous prenez tous ces partis politiques qui personne ne peut dire que ce sujet-là ne soit pas abordé dans ce cadre-là. Pour cela, la règle du jeu, c'est qu'il n'y a pas de sujet tabou. Donc j'estime que ce serait donc le sujet phare, même s'il y a certaines questions qui renaissent également liées donc à ces organisations. Mais moi, j'aimerais véritablement donc revenir sur cette question de recensement qui, au regard, lorsque vous le prenez à première vue, tout le monde donc peut s'accorder du fait que réellement donc dans le Grand Lomé, il y avait donc eu problème, vu l'affluence qu'il y avait avant même de mettre fin donc à ce recensement. Mais au-delà de ça, n'oubliez pas que nous ressortons également d'un recensement général de la population qui a été donc également un baromètre de pouvoir mesurer si réellement le quota pour ceux qui étaient donc ont atteint l'âge de se faire recenser a été donc atteint. Lorsque moi j'ai posé un peu la question à certains qui sont proches donc de la CENI, on a dit lorsque vous les prenez, ça a dépassé même. Donc se pose la question, quels sont ceux qui se sont fait recenser? Est-ce que donc il y a eu des mouvements de part et d'autre? Aujourd'hui, c'est vrai que le motif est resté sous-téténuant, personne n'en parle, mais on se pose la question, quels sont ceux qui se sont fait recenser pour qu'on atteigne et même dépasser ce quota-là, puisque lorsque nous prenons le baromètre du recensement général. Mais c'est une question qui, nous, étant donc de la population, nous essayons véritablement de faire des recoupements donc pour apporter un petit éclaircissement, mais au-delà de tous les acteurs politiques ont leur agenda. Et comme je l'ai dit, cette adversité-là, fort heureusement, qu'il y avait donc des acteurs, parce qu'il y avait des règles qui ont permis donc de pouvoir rassembler tous ces partis politiques-là qui pouvaient prendre part à ce cadre de concertation. Et je pense que c'est un cadre idéal. C'est tout comme si le gouvernement avait bien vu en son temps en mettant en place ce cadre de concertation-là pour éviter qu'on crée encore des dialogues qui reviennent de temps en temps. Ce sont des rencontres périodiques où on peut discuter de tous les sujets concernant donc la vie politique du pays. Et dans ce cadre-là est toujours là. Et s'il est ouvert, je pense que ce serait donc un cadre idéal pour donc discuter de cette question-là, qui est la question phare aujourd'hui, qui préoccupe pratiquement toute la classe politique, surtout de l'opposition togolaise, pour éviter à ce que, à la veille des élections, on puisse déjà trouver des motifs qui permettront qu'après les élections, qu'on puisse venir donc dire des choses qui ne sont pas bonnes à entendre et qui, malheureusement, ridiculisent un peu le Togo à l'international, malgré les efforts qui sont faits de part et d'autre pour faire en sorte que nous ayons des élections qui soient dans des élections assez civilisées. Et je pense que personne n'aurait pas voulu qu'on en arrive là. Dans ce cadre-là, moi, je pense que il faudrait véritablement, si même c'est M. Tchassona qui le dit, il faudrait donc l'actualiser, l'activer et faire en sorte que le débat puisse trouver donc des solutions là-bas. Germain Pouli, à quoi doit-on s'attendre pour ce cadre? La question du recensement, comme l'a souligné Adam, revient du moins pour l'opposition togolaise qui se prononce pratiquement tous les jours sur cette question. C'est l'occasion d'en discuter? Oui, je crois qu'il y a certains partis politiques qui avaient déjà appelé à ce que ce sujet soit discuté au sein de ce cadre permanent donc de dialogue.
Et je crois que le cadre est fait pour être en périn, pour connaître des questions pas uniquement politiques, mais toutes les questions qui intéressent la vie de la nation et qui sont importantes. Et aujourd'hui, le sujet qui est important, ce sont les prochaines élections. En tout cas, c'est ce qui intéresse les acteurs politiques. Il y a cette question du recensement dans la première zone. Donc, à Lomé, où plusieurs partis estiment que leurs militants n'ont pas pu s'inscrire. Et je crois que c'est tous les partis politiques. Hein. Il n'y a pas eu de partis favorisés. On ne sait pas qui est militant de qui. Voilà. C'est un recensement. Il n'y a pas eu de partis favorisés donc, dans ce recensement. Maintenant, la CENI, comme le disait Adam tout à l'heure, estimait que le nombre de personnes recensées c'était satisfaisant selon les projections, selon le dernier recensement de la population. Donc après, plusieurs acteurs insistent pour qu'on reprenne et d'où l'importance donc, de programmer ce sujet-là au sein de ce cadre. Si c'est fait, si ce cadre estime qu'il faut reprendre, après il faudrait peut-être toucher la CENI et voir comment éventuellement une telle recommandation peut être possible quand on sait que la CENI a déjà passé à l'affichage donc, des listes pour que les gens viennent réclamer. Bon, c'est pas totalement tard, mais on verra ce qui sera décidé. Mais je pense aussi que l'un des problèmes aujourd'hui, c'est le financement des partis politiques aussi. Vous savez que les élections approchent. Certains partis bougent un peu à Lomé dans certaines localités de leur fief, mais sur le plan national, on ne voit pas des partis s'ébranler, dérouler des activités. Et probablement que le financement des partis politiques aussi sera discuté. Les conditions aussi pour faciliter ou accompagner et sécuriser le scrutin aussi seront discutées parce que c'est vrai, depuis un temps, on n'a plus trop de problèmes de sécurité autour des élections. Mais nous avons une situation assez délicate aujourd'hui au nord du pays avec le terrorisme donc, qui sévit par endroits dans certaines localités. Et si on doit tenir des élections dans cette partie-là, probablement que les questions de la sécurité lors des campagnes électorales dans cette zone-là aussi seront posées. En tout cas, on attendra de voir cette rencontre, c'est pour ce mercredi. Donc, on attendra de voir après dans les détails de quoi il a été question. Prosper Aboku, le CPC est annoncé pour demain, mercredi. Oui, je crois. Ce sont les partis d'opposition. Enfin, c'est un tenant donc des partis de l'opposition, M. Chassona, qui a fait l'annonce et dit tout simplement que si cela arrive en ce moment, c'est parce que les élections régionales et législatives s'annoncent. Et l'intérêt, le plus grand intérêt pour les partis politiques, c'est de se tailler une part donc, dans le processus. Et ça, comme j'aimais bien le dire, c'est le problème d'argent qui s'annonce. Donc, il va falloir rapidement se rassembler pour voir ce qu'on peut négocier, justement, dans le cadre donc, de ces élections-là. Et ça, je crois, pour cette question, le plus important pour moi, je crois que c'est là le financement des partis politiques sera discuté, sera peut-être à l'ordre du jour, puisque c'est là où les partis politiques tirent leur intérêt. Il faut les financer. Ça permet quand même pour moi, de mon côté, de comprendre que c'est l'intérêt qui est derrière tout ce que les uns et les autres demandent en politique. Les politiciens plutôt n'agissent pas fortuitement. Maintenant, quand on parle donc du recensement, moi je crois que, à mon avis, cette question-là est déjà close, elle est close, on n'a plus... C'est déjà tranché. Déjà tranché, on n'y reviendra pas. Donc, ce serait pour moi du subterfuge que de poser encore ce problème-là. Parce que le consensus qu'on va trouver autour n'arrivera jamais. Pour vous, il n'y a pas de chance que ça aboutisse? Non, ça n'aboutira pas. Et pourquoi cela il y a eu déjà des appels, des dénonciations
même comment on appelle, le gouvernement, après le recensement dans la zone 1, a fait une sortie pour remarquer qu'il y a eu certaines irrégularités. Ouais. Maintenant, mais ça a été prolongé de 2 jours à de 2 jours, on l'a fait, mais toujours est-il que... insuffisant. Insuffisant. Les gens, les autres le si on est disent. d'accord que c'est insuffisant, c'est d'ailleurs une raison pour que cela revienne. Non, moi je dis, tout le monde ne peut pas se faire recenser. Ça, c'est une réalité. Mais est-ce qu'il ne faut pas quand même donner la chance à tout le monde avant que tout le De monde... se faire C'est un chronogramme qui a été établi. Même s'il y a 2 jours Justement, encore. parce que le chronogramme n'est pas donné dans sa totalité. Oui, on ne sait pas quand on aura les élections. Donc Mais moi, rien vous n'est savez, c'est toujours un problème donc, de finance d'argent. C'est-à-dire qu'on ne ressortira pas les gens gratuitement. C'est-à-dire que l'organisation, ça coûte encore. Vous voyez à peu près, c'est ça le problème. C'est ce que le bas peuple ne comprend pas. C'est-à-dire que pour nous, ici, on pense qu'il faut sortir les machines et appeler les gens à venir. Alors que ça a un coût. Voilà, ça a un coût. On trouve l'argent là où? Maintenant, moi je crois quand même que c'est à la base, c'est à la source, c'est-à-dire que à la base qu'on doit tout régler. Maintenant qu'on a... C'est-à-dire régler, tu vois, à la base comment? Bon, peut-être avant le recensement, que le CPC se réunisse et annonce déjà son point de vue sur ce qui est... Parce que un politicien... Comment on pourrait non, je dis... Non, un politicien, c'est celui qui prévisionne. C'est-à-dire qu'on ne se laisse pas surprendre. C'est-à-dire que... Honnêtement, oui. Prosper Agboklou, est-ce qu'on s'attendait à cette influence? Honnêtement, entre c'est pour la première fois d'ailleurs même que tous les acteurs politiques sont mobilisés. Étaient mobilisés. Autour, allaient se faire... À qui la faute? C'est normal que... À qui la faute? Je ne saurais le dire. Bon, à qui la faute? Moi, je dis quelque chose. Sans manquer de respect aux partis politiques de l'opposition, je me dis, ils ont été eux-mêmes, comme on appelle, à l'origine de ce qu'ils réclament aujourd'hui. Comment? Vous savez, une population, un peuple, quand on l'éduque dans un sens, il est difficile. Le premier mot, c'est ça qui passe. Quand vous avez pris le temps, qu'on accepte que je le dise, disons-nous la vérité. C'est la vérité qui fait qu'on... Quand vous avez pris le temps pour demander aux gens de ne pas se faire recenser, ça veut dire référence à 2018. À 2019 ou 2018. Et pourtant, avant 2018, il y a eu d'autres élections. Oui, mais je dis, quand vous avez pris le temps, quand est-ce que vous avez encore pris le temps pour venir leur restituer le contraire de ce que vous avez dit? C'est une campagne qui doit se faire avant. Ce n'est pas à l'annonce comme on appelle, du recensement qu'on va courir sur les médias pour dire allez vous faire comment recenser, allez vous faire... Ce que vous dénoncez a bien réussi, les gens sont sortis. Mais les gens sont sortis aujourd'hui. Maintenant, si on attendait pas, c'est-à-dire que les partis politiques de l'opposition ont pris du retard. C'est ce que dit la prévision. Normalement, ils devraient convoquer ce CPC-là pour pouvoir mettre sur la table leurs exigences au niveau donc du CPC afin que la CENI soit conforme pour déployer. Ils doivent savoir. Quelle serait cette exigence? Non, moi je dis, vous savez, ces problèmes. Pourquoi est-ce qu'on fait les sondages? Les sondages sont faits à l'avance pour connaître le matériel à déployer, c'est-à-dire que pour quantifier. Vous voyez la volonté donc du peuple. Le sondage se fait, c'est-à-dire que j'ai l'impression que nos partis politiques, enfin de l'opposition, excusez-moi le terme, restent, ils sont là, endormis, et c'est au moment où les échéances arrivent qu'ils se réveillent. Je rappelle que bien avant le recensement, le président de la CENI, Dago Yabré, avait déjà rassuré qu'ils ont fait des tests. Écoute, c'était bien que tout allait bien se dérouler. Alors, qu'est-ce qui inquiétait pour qu'on commence par... Alors, est-ce qu'on doit prendre... savoir qui va aller ou qui Est-ce va qu'on doit prendre, comme parlons de l'évangile, les propos du président de la CENI? Normalement, oui. Non. Moi, je m'inscris en faux. Je m'inscris en faux. Non, mais ce que dit le président de la CENI ne demande pas seulement de lui. Vous savez que c'est composé de plusieurs acteurs de ces partis politiques qui sont issus effectivement de ces partis politiques. Voilà, donc constater que effectivement le dispositif était fiable. En tout cas, personne n'a contesté de toutes les façons. Voilà, donc si tel est le cas, je crois que tu ajoutes de l'eau à mon moulin. Si tel est le cas, je ne pense pas qu'aujourd'hui on doit remettre en cause cela. Et moi je dis, quelles que soient les circonstances, on est déjà au bout du rouleau. On est déjà au bout du rouleau.
on avance. C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas se faire recenser parce que vous allez comprendre que même dans cette mobilisation-là, les dispositions qui ont été prises n'ont pas suffi. Est-ce que l'opposition ne peut pas, d'autant plus qu'ils font partie même de la CENI, n'avait pas donc, comment on appelle, l'idée sur ce qui doit se passer. Donc pour moi, aujourd'hui, c'est trop tard de réclamer. Il faut qu'on avance. Cette démocratie n'attend pas. Il faut qu'on avance. Merci beaucoup, Prosper Agoplo. Je reviens à vous, Adam. Oui. Vous pensez également que si cette question revenait, puisque vous l'aviez évoqué tout à l'heure, parmi les questions phares qu'il fallait évoquer à ce CPC, vous pensez qu'il faut revenir sur la question du recensement, Germain a ajouté le financement des partis politiques. Pensez que vous que si même cette question est évoquée, elle ne sera pas vraiment bien reçue et que l'opposition n'aura pas gain de cause? Pour moi, je reste toujours sceptique. Je reste toujours sceptique parce que lorsque nous prenons les termes de ce cadre-là tel qu'il a été donc initié, je ne vois pas le gouvernement. Puisque si la question est discutée avec le gouvernement, puisqu'il faudrait quand même que nous sachions dissocier les choses. Aujourd'hui, il y a la CENI qui fait son travail. Aucun acteur, même le gouvernement, ne doit s'impliquer. Oui. Et je pense que pour la fiabilité de ces élections-là, chacun est d'accord que ce soit le cas. Oui. Mais à partir du moment où c'est le gouvernement qui finance et que la question du cadre de concertation, c'est entre opposition, sinon entre les partis politiques et le gouvernement, on pourrait encore, puisque c'est le budget qui est alloué donc à la CENI, fonctionne par rapport à ce budget-là. Donc mobiliser encore les gens pour un autre recensement, 2 jours de plus, c'est beaucoup d'argent, c'est des milliards qui vont encore être ajoutés. Mais ce n'est pas impossible dans la mesure où c'est le gouvernement. S'ils trouvent véritablement ils trouvent donc des consensus dans ce cadre permanent-là, le gouvernement va encore rajouter donc des lignes. En fait, c'est ce qui cause problème. Sinon, réorganiser encore le recensement pour la CENI, je ne vois pas le problème se poser. Lui suit un chronogramme. Mais si le gouvernement va encore rallonger ou rajouter encore les moyens... Il faut revoir le budget. Tout à fait. C'est là où le bas blesse. C'est en fait, c'est le nœud du problème. Sinon, la CENI n'a pas d'intérêt à ne pas réorganiser encore. Donc, puisque le fichier, on sait qu'il y aura donc l'état du fichier, etc., lié au fait que les non-inscrits... Voilà, tout à fait. Mais ce qui est très important, au-delà de la mobilisation appelée par ces partis politiques-là, et comme je le disais, pour moi... je suis d'avis qu'on puisse répondre favorablement donc, à la demande de l'opposition pour éviter à ce que les gens trouvent donc des motifs de contestation à l'avenir. Mais vous aurez dû comprendre qu'avec ce qui est donc arrivé lors de la crise sanitaire, vous avez compris également que c'est sur la base de ces cas d'électeurs-là qu'on était donc dissocié, ceux qui donc devaient bénéficier des mesures d'accompagnement ou pas. Donc la population se dit, on s'est fait donc berner par l'opposition qui malheureusement ne nous a pas accompagnés tel qu'il fallait et on les a suivis. Donc la population même en elle-même était donc mobilisée déjà prête à se faire recenser. L'opposition l'avait pas voilà, et surtout, étant donné que c'est une carte aujourd'hui qu'on a commencé par donner donc de la valeur qu'on peut utiliser administrativement. Donc ceux qui n'en disposent pas de carte nationale d'identité, c'est vrai qu'il y a des actions autour pour faire bénéficier la population, mais en attendant, lorsque vous avez donc la carte d'électeur, cela vous permet véritablement donc de mener un certain nombre de processus administratifs dont la population en elle-même ne va plus tomber dans ces erreurs-là de boycott dont elle-même s'est préparée. Donc je pense que l'opposition a bien lu dans les lignes et a compris que même s'ils appelaient donc à la démobilisation, ça ne va pas prendre. Donc la population elle-même s'est déjà engagée à se faire recenser. Donc je pense que c'est ce qui a... prêt à rater une seconde fois nos tout à fait. Alors Germain, vous l'évoquiez tout à l'heure, le recensement, financement des partis politiques. Prosper dit tout à l'heure que le recensement n'a pas de chance, la question en tout cas, du recensement, surtout dans la première zone, n'a pas de chance d'aboutir. Qu'est-ce que vous en dites avant qu'on ne vienne au financement des partis? Bon, est-ce qu'elle n'a pas de chance? Non, je pense qu'il y a quand même le dialogue qui est important, il y a le consensus qu'il faut toujours rechercher. Là, la CENI dit que les bases, ce qui a été enregistré dans la première zone, c'est acceptable, la CENI est satisfaite. Alors, il faut qu'elle explique aux acteurs politiques pourquoi elle est satisfaite, par rapport à quoi elle est satisfaite. Tous ces acteurs-là, la mouvement présidentiel y compris, avaient constaté que
qu'il y avait des défaillances. Des défaillances. Non, il y Mais avait... après ce non, constat, il y a eu parce que- 2 jours de surplus. Oui, Non, le non, 2 jours, c'est non, pas ce que- tout. Ce que je veux dire, bon, au sein de la CENI, il y a l'opposition. Hein. Oui, Il y a bien le sûr, pouvoir, bien il y a- sûr, je l'avais Donc, dit si tout à l'heure. tous sont d'accord que c'est acceptable, les mêmes ne peuvent pas se plaindre qu'il faut revenir. Donc, C'est dédié. il Hein. faut que nous, on n'est pas des professionnels, on Non. n'a pas encore une idée de ce qui a été récolté en termes de nombre et tout ça dans la première zone, que la CENI discute. Peut-être j'aurais souhaité qu'au CPDC, si tant est qu'on ne veut plus reprendre le processus, Qu'on on appelle la appelle CENI. la CENI qui de vient venir expliquer aux acteurs ce qui s'est passé. Après, maintenant, l'autre problème, c'est que le gouvernement même avait constaté qu'il y a eu plusieurs Togolais de la première zone qui n'étaient pas inscrits, a demandé 2 jours de plus. Dans les 2 jours, Le gouvernement a demandé à la CENI de prendre ses dispositions. C'est la Oui. CENI qui a donné 2 jours. oui, mais les gens ne se sont pas beaucoup dérangés aussi pour ces 2 jours. Moi, Non, je surtout connais- c'est les débuts. Non, les 2 jours, les gens sont dérangés, Non, mais même c'est les pas. Moi, je premiers connais jours. des Hein. gens qui étaient là, le C'est- premier c'est- ou c'est le tout- c'est deuxième toujours jour. selon, hein, c'est toujours Ouais, selon parce ouais. qu'on n'a pas vécu les mêmes réalités apparemment. Oui, mais moi, j'étais dans une zone où c'était impossible. J'ai dû changer de zone pour m'inscrire. Et c'est dans les 2 jours supplémentaires là Que vous êtes que inscrit. moi, j'ai pu m'inscrire. Et j'étais avec quelqu'un qui disait, mais moi, je m'en vais. Je dis, mais moi, je reste. Et j'ai fait 4 heures de temps au moins. Mais si j'étais pressé, je vais dire, non, je pars. Et je ne serais pas inscrit. On comprend. Mais après aussi, les premiers jours de recensement, c'est vrai qu'on a parlé d'affluence. Et là, il y a eu les agents qui n'étaient pas assez habiles et des petits soucis. Aujourd'hui, il faut aussi qu'on rappelle aux populations aussi, il ne faut pas toujours attendre à la fin. Oui. Avant de- Allez, C'est un aspect important aussi qu'il faut Oui, qu'on dise aux gens. on a l'habitude dans tout ce qu'on fait d'attendre toujours La les dernière. derniers derniers moments. jours du délai. En se disant qu'on a du temps, sauf qu'on n'est pas les seuls à penser comme ça. Donc, il y a une Pratiquement tout bonne le monde. majorité qui finalement arrive. Et puis, dans la pratique, c'est impossible. Donc, il faut qu'on arrive à ça. Et maintenant, encore une fois, ça ne pénalise pas qu'un seul camp, ce qui s'est passé. Non, 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 dans c'est le c'est tout, c'est tout. Donc, tout. il y a des Au-delà du électeurs discours politique, la réalité d'unir est aussi là, oui. qui n'ont pas pu. Mais bien sûr. Il y a donc, je crois qu'après, si les acteurs s'entendent pour reprendre, et c'est là où je donne raison à Prosper qui dit que tout le monde ne pourra pas s'inscrire. Même vous verrez qu'avec ça, Même certains si on viendront rallonge vous pendant un dire mois, il y en a qu'ils qui sont pas peuvent inscrits. s'inscrire. Ça, j'arrivais c'est quand on clair. fermait, j'ai pas pu m'inscrire, il faut qu'on ajoute encore. Ah, eux-mêmes n'ont pas fait aussi le sacrifice qu'il Voilà, fallait donc, hein, pour attendre Il aussi. faut qu'on c'est- en arrive à cela. Mais comme à Adam, je crois que si les acteurs s'entendent et si la CENI, les ressources aussi le permettent et que sur les bases qui ont été assez expliquées, les gens ne sont pas convaincus, donc on pourrait quand même reprendre pour éviter. Après aussi, ça reste une stratégie politique aussi de l'opposition. Les gens contestent Oui, oui, déjà oui, 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 les oui. actes préparatoires Ouais, de ouais, des l'élection. élections. Vous savez qu'on ne parle même pas seulement de la première zone, on vous dit qu'on a inscrit des mineurs, Des on mineurs. a inscrit Ailleurs, des effectivement. étrangers. Mais alors, la CENI dit on a affiché. Mais c'est Allez le vérifier. moment d'aller dénoncer les mineurs et les étrangers qu'on dit qu'on a inscrits. Si vous voyez des gens dont vous voyez les photos, vous dites cette personne n'a pas 18 ans, cette personne n'est pas togolaise. On peut. Donc après, il y a des partis qui préparent déjà la contestation en Avant même les s'attaquant élections. à ce genre d'étape dans l'organisation, juste pour que demain, après... Sans même quand- dire rien, mais à qui ça profite. voilà, on dise, bon, non, nous n'avons même pas été d'accord, dès le départ c'était bâclé et tout ça pour expliquer. Et maintenant, Le motif de à quand contestation. la fin de ce jeu? C'est Non, ça mais le ça, problème. Non, c'est la mauvaise volonté. En Oui, réalité, c'est tout ça, ceci à ne la veut fin pas de ce dire. jeu. C'est pourquoi moi j'ai dit on arrête. Le processus est déjà enclenché. On a dépensé de l'argent pour le faire. C'est le contribuable togolais qui perd toujours. Alors, Prosper Agbekoulou, Oui. vous auriez tenu le même discours si vous, Prosper, n'avez pas pu vous faire recenser, honnêtement? Pourquoi est-ce que je ne dois pas me faire recenser? C'est la question à laquelle d'abord je dois Parce qu'il répondre. y en a qui ont bien voulu le faire, mais Oui. n'ont pas pu le faire. Mais Non, quand? Germain vient de le dire. Moi, je suis à Didier Gomé, mais je me suis fait recenser où? À Agoué Kitidian. C'est-à-dire Voilà, que... justement, sur cet aspect, la communication n'avait pas vraiment passé. Oui. Parce que moi, au début, j'avais vraiment posé la question à certains membres des comités de liste, et puis du moins des agents de recensement, qui m'avaient dit qu'ils n'ont pas cette information. Ah, mais Et qui ne savaient pas qu'on pouvait quitter une zone pour aller se faire Se recenser faire- à une zone et ramener le fichier quelque part. Bon. Et donc, tout ce... non, il y a Non, ce ramener- problème de manque d'engouement dont parlait
j'aimerais Là, tout la à l'heure. question n'est plus donc à poser seulement au niveau des citoyens qui n'ont pas pu se faire recenser. Mais Parce que quelque part, l'information n'est pas passée. c'est tout. Il y a eu manque de communication au départ, mais de temps à autre, les médias ont commencé par interpeller sur cet Ce qui a aspect-là. drainé des foules et qui a L'aspect empêché technique. certains, en tout cas, de se faire recenser aussi. Bon, maintenant, à qui la faute réellement? Moi, je dirais Mais je tout reviens à simplement ma que- question. Oui. Si, Oui. après tous les efforts que vous avez faits, vous n'avez pas pu vous faire recenser, vous auriez tenu le même discours ici sur ce plateau en je le disant tiendrai. que tout le monde ne peut pas se faire recenser. Oui, Quand je vous le savez, tiendrai. en tant que citoyen, que c'est un droit pour vous de vous faire recenser. Mais je me suis un devoir pour l'État de mettre les conditions pour que vous puissiez vous faire recenser. Je dis une chose, la volonté de se faire recenser doit être la panacée, la première des choses. Maintenant que S'il y a Ça cette règle. volonté et Oui. que les conditions et que Peut-être, les conditions, je viendrai dire que demain, qu'on appelle, peut-être je viendrai expliquer la manière dont les choses sont passées. Et il revient aux autorités, comme on appelle, aux autorités de la CENI, autorités de la au gouvernement du CENI, CPC. oui, de pouvoir tirer toutes les conclusions pour la prochaine fois. Parce que, je l'ai dit, Donc, quelle cette que fois, soit c'est la consommé. quelle que soit la circonstance, tout le monde ne va jamais se faire recenser. Ça, c'est clair. On peut donner 10 jours encore. Il Les y a gens des gens qui reviendront vont pas pour se dire recenser. nous ne sommes pas recensés. C'est ça le problème. Donc, je crois il y a certains qui sont partis même à l'intérieur du pays pour se faire recenser. Parce qu'ils ne trouvent pas de place ici. C'est une question d'abord de volonté. Parce que ici, Oui, de le faire. Il y a voilà, ça. on a tellement politisé nos actions. C'est pourquoi il parlait donc de sacrifice. que Voilà, certains n'ont pas c'est voulu ça. se faire. C'est-à-dire Oui. Tout le monde n'a pas les mêmes moyens et tout le monde n'a pas le Bon, même il y a ça, mais il faut aussi. d'abord le sacrifice. Savoir que d'abord, on se fait recenser pour soi-même d'abord. Lorsqu'on ne le comprend pas ainsi, on ne se fait pas recenser pour le politique. Je Donc, pense ce que qui vous aviez tient. évoqué tout à l'heure l'affaire qui- de Novici qui a plutôt poussé les Oui, gens il y a ça à aussi. vouloir se Mais recenser. justement, c'est justement Pensez cette que, volonté-là en manquée. connaissant cela, les gens auraient négligé ce recensement, sachant que Novici pourrait revenir. Dans ceux de Novici, on peut s'inscrire. Pas eux tous, hein, pas eux tous. tous. Parce que moi, j'en Non, connais non, alors- qui sont toujours là à attendre qu'on revienne. Non, on parce rigole. qu'ils n'ont pas Mais envie de le faire. autre chose, je pense qu'il faut aussi qu'on On ne arrive. doit pas être... Il faut aussi qu'on arrive oui. à dépasser Voilà, les cette intérêts façon de personnels. se faire Voilà. recenser. Là, le pays avance dans la digitalisation. Voilà. Il faut que les gens restent chez eux et que Pour qu'on chacun leur ait envoie, une identité d'accord. numérique, que le Voilà moment une bonne venu, proposition. on sait que tel a 18 ans, Oui, vous envoie un oui, oui, message. Vous avez 18 ans, vous êtes inscrit sur cette liste, vous pouvez aller vérifier, le moment venu, vous allez dans telle salle. Aujourd'hui, il faut encourager le gouvernement, surtout avec Allez, la numérisation, la digitalisation de l'administration, tous les efforts qui sont mis en place avec la sécurisation des données et tout ça. Le Togo qui veut être un hub logistique et informatique, donc de la sous-région numérique, et qu'on passe vite à cette identité numérique. Là, on a déjà confié quand même le marché à certaines sociétés, et que demain, très facilement, les gens n'aient pas à aller faire des de queues longues dans queues, des oui. écoles pour Des jours attendre durant. d'être enrôlés et qui se plaignent et que automatiquement, on vous envoie un message sur votre téléphone, tel, et que ça avance. Je pense qu'il faut vite avancer, que après 2000, pourquoi pas même en 2025, on puisse expérimenter cela. Je crois que Merci c'est possible. beaucoup, Germain Pouli, d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir participé à ce débat. Je rappelle que vous êtes journaliste et directeur de publication de Togo Réveil. Merci à vous. Juste à côté de vous, Prosper Abouklou, journaliste également. Vous êtes analyste politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à vous, Adam Adjonou, d'avoir répondu à notre invitation. Bon retour parmi nous et nous Oui, souhaitons c'est un plaisir. surtout bon rétablissement. Grand merci à vous, très chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un nouveau numéro.